Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Voix du foot avec Hugo Landeville, éducateur U18 Terrain à l'US Orléans. Bon Hugo, comment tu vas? Bah écoute, super. Et toi, Ouais, ça ça va? va, nickel. Ouais, merci de nous accueillir ici, à l'US Orléans, dans les locaux du club. Pour être honnête, là, on est à quelques minutes d'un de tes matchs de championnat. Je crois que tu joues à Nice, c'est ça? C'est ça, dans un peu plus d'une heure. Ouais. Ouais. Ok, comment tu te sens? Bon écoute, toujours la petite pression d'avant-match, voilà, d'aborder encore un nouveau match de championnat, mais enthousiaste à l'idée de continuer une série de victoires. Voilà, on a gagné notre dernier match contre Mabilier. L'objectif c'est de poursuivre ce soir et puis derrière de continuer nous notre objectif à être vraiment dans les deux premières places et puis jouer la première place en fin de saison. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour ma part, c'est Hugo Landeville, 24 ans. Je suis dans le monde du foot depuis maintenant 7 ans. Donc, j'ai passé différentes formations. J'ai commencé à STAPS à Orléans, j'ai fait une licence. Et derrière, j'ai poursuivi sur un master sur Lyon dans la préparation physique. Et je suis revenu sur Orléans, là, ça fait 1 an et demi quasiment maintenant que je suis dans la région du 45. Ok. Tes débuts en tant qu'éducateur, quel a été ton premier club? Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être éducateur? Alors, mon tout premier club, j'ai commencé à Amboise, au club d'Amboise avec Bruno Poucan, que j'ai côtoyé après par la suite au club de Montlouis. Je l'accompagnais sur des séances d'entraînement, j'étais avec lui le week-end. Et voilà, petit à petit, j'ai pris goût dans le monde de l'encadrement. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu un petit peu orienter mes études et mes formations par la suite dans l'encadrement. À quel moment tu t'es vraiment structuré dans le monde d'éducateur et quelle équipe t'as pris en premier? Comment ça Alors, s'est passé? dans un premier temps, j'ai commencé au club de Saran. C'est au club de Saran quand je suis arrivé en licence. J'ai commencé avec les tout petits, les U9, puis après la première équipe vraiment que j'ai gérée, c'était les U10 et les Ok. U11 par la suite, la génération 2009, celle que je récupère cette année à Orléans. Ok. Et j'avais l'année dernière les 2009 aussi. Donc c'est une C'est fou quand génération même. que je suis depuis quelques années. Plus du destin. Voilà, c'est ça. Donc voilà, puis après je suis parti sur Saint-Priest un peu plus tard, et en ayant des catégories un peu plus vieilles. Mais c'était vraiment mon grand début, c'était là ça. Du coup, l'AS Saint-Priest, c'est un club qui t'a permis aussi de passer un grand pas en tant qu'éducateur. En plus, c'est un club qui est plutôt intéressant dans la région lyonnaise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est une très belle structure. Saint-Priest, je ne connaissais pas avant d'y aller. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Je me suis retrouvé là-bas. J'ai envoyé, quand j'ai su que j'étais pris au club, dans la formation STAPS pour le master, il fallait que je trouve un club support en alternance. Et donc, du coup, j'ai eu différents contacts. Et c'est grâce à un collègue qui était avant à Saran, Fred Bézardani, qui était là-bas sur Saint-Priest. Et donc, du coup, j'ai rencontré après derrière le responsable technique. Ça s'est fait tout naturellement. J'ai rejoint le club. Voilà, il me proposait d'être sur des catégories foot à 11. C'était aussi une volonté pour ma part. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'est un petit peu fait. Saint-Priest, c'est un club vraiment dans la banlieue lyonnaise, avec énormément de talent. C'est un club qui est très bien structuré, des infrastructures. Je suis arrivé l'année où ils ont fait deux synthétiques, une nouvelle tribune pour le terrain d'honneur, enfin, une salle de musculation. On était vraiment dans un très bon cadre, franchement. Mm. Pour travailler, il n'y avait pas mieux. Et le départ d'Orléans, donc Saran, pour aller à Saint-Priest, comment ça a été au niveau de la famille, au niveau de tes amis même, comment ça s'est passé? Au départ, c'était dur. Ouais. Au départ, c'était dur. Le temps de vraiment s'acclimater à une nouvelle ville, ça a été compliqué. Les premiers mois, ça a été compliqué, mais je me suis fait naturellement. Et Ouais. puis, Tu restes combien de temps à Saint-Priest? 2 ans. 2 ans. 2 ans, Ok. ouais. 2 ans à Saint-Priest. Et 2 très belles années. Et ça a été même dur de quitter après. Par Je la vois suite. les sourires quand on parle de Saint-Priest. Ouais, Franchement, franchement, je sens que c'était une très très belle expérience. Les matchs tous les week-ends, on jouait avec des belles équipes. T'allais à Saint-Etienne, après tu te déplaçais à Annecy, tu recevais l'Olympique Lyonnais. c'est En pas fait, mal. tous les week-ends, c'était des gros matchs. Et puis, voilà, il y avait une vraie culture foot dans la région lyonnaise. Et donc, non, franchement, très belle expérience. Alors, quelles étaient tes missions là-bas? Tu as entraîné quelles équipes sur les 2 saisons? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien là-bas? Alors, sur la première saison, j'étais sur les U15 R1. Ok. Alors,
à Saint-Priest, la petite particularité, c'est que quasiment toutes les équipes travaillent par binôme. Ok. Voilà, à partir des U13, U14, il y a un préparateur athlétique sur chaque catégorie. Donc voilà, les équipes sont plutôt bien staffées. La première année, j'étais sur les 15 et la seconde année, j'étais sur sur les 16. Et alors sur la seconde saison, j'avais davantage la main sur les séances d'entraînement. Voilà, j'avais essentiellement un rôle de préparateur athlétique sur la première saison en 15 Ok. contrairement à la deuxième saison. C'est quoi la particularité du football lyonnais? La mentalité. Les joueurs, ils sont vraiment, ils savent où ils veulent aller. Chaque match, ils se donnent à 300%. On sent vraiment une compétition, une exigence particulière. Toi, en tant que Lyonnais, ça fait quoi d'affronter l'Olympique Lyonnais? Ça, c'était Tu les as compliqué. déjà affrontés déjà? On les a affrontés 4 fois, 2 fois l'année 2015 et 2 fois l'année 2016. Mais c'est toujours un plaisir de jouer contre l'équipe que j'affectionne depuis tout petit. Après mes recherches, juste après, le FC Montlouis. Le FC Montlouis, Ouais. c'est ça. Une belle expérience aussi, avec un rôle un petit peu différent. Donc retour un peu dans le 37. Voilà. Pas en Boisse, mais Voilà. un peu à côté. Et c'est ça, à quelques kilomètres, proche de la famille. Voilà, c'était important aussi pour moi de revenir un petit peu aux sources. C'était une volonté de ta part ou c'était une opportunité? Je dirais les deux, dans le sens où j'ai eu l'opportunité de revenir à Montlouis, mais c'était aussi mon côté un petit peu dur sur Lyon, d'être un peu éloigné de tes amis, de ta famille. Ok. Du coup, retour au FC Montlouis. Il me semble que je crois que tu passes le BE. C'est ça, c'est l'année du BE et c'était du coup cette opportunité-là. Ok. C'est un peu ce qui m'a fait revenir aussi, parce que c'était vraiment quelque chose que j'envisageais de passer cette formation fédérale et donc, du coup sur cette saison-là, voilà, le BE que j'ai obtenu avec un petit peu de travail. Mais Ouais. Il faut quand même. Quels ont été tes rôles au sein du FC Montlouis cette saison-là? Alors sur cette saison, j'ai été éducateur des U16R2. Éducateur des U16R2, donc la génération 2008, et j'ai été aussi responsable technique jeune à côté du coup Ouais. un emploi du temps plutôt bien complet au niveau des âges, alors entre des U6 jusqu'au U18, voilà. Ok. Excepté la partie senior. Ok, d'accord. Et quelle est la particularité d'être, avantage et inconvénient plus, d'être à la fois responsable technique et éducateur d'une équipe dans le même club? Alors, moi, l'avantage de responsable technique, c'est vraiment de pouvoir suivre les éducateurs, de mettre en place voilà, une identité un petit peu au sein du club, et puis aussi de suivre vraiment le développement de chaque équipe. Moi, ce que je voulais en tout cas sur cette saison-là, c'était vraiment être au plus proche des éducateurs, surtout l'école de foot, parce que ça a été un moment où il fallait reconstruire un petit peu à Montlouis. Et donc, du coup, voilà, ça c'était vraiment un avantage. Après, l'inconvénient sur cette saison, c'est que j'étais aussi éducateur des U16. Donc, le week-end, je ne pouvais pas forcément voir toutes les équipes qui jouaient en même temps. Le suivi sur toutes les équipes. Voilà, c'est ça. Mais ça a été vraiment enrichissant de partager cette saison du côté de Montlouis. Ok, et t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 23 ans. 23 ans, ouais. C'est pas commun d'être responsable technique jeune, aussi jeune dans un club, je pense. Et en plus, je crois que le club était en N3 à ce moment-là. En N3, c'est ça. Ouais, ils sont montés que cette saison sur National 2. Okay. Mais non, c'était déjà une belle structure. C'était que formateur. Alors, ça n'a pas été facile tous les jours. Ouais. Mais ça a été franchement une très belle expérience. Ok. Alors, j'ai quelques questions. Quelles sont tes inspirations en tant que joueur de foot, déjà, au départ? Et après, quelles sont tes inspirations en tant qu'éducateur? Alors, en tant que joueur de foot, je suis un grand fan de Karim Benzema. Parce qu'on ne dit pas, mais tu joues encore au foot? Je joue encore un petit peu. Sur le temps libre qui me reste un petit peu. Karim Benzema. Pourquoi? Moi, c'est un attaquant c'est un attaquant, un vrai buteur voilà, qui a porté au départ l'Olympique Lyonnais dans ses plus belles années, et puis derrière sa carrière au Real, même en équipe de France, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais c'est un joueur vraiment que je suis fan. Après, en tant qu'entraîneur, plusieurs entraîneurs, mais Pep Guardiola, c'est un entraîneur que j'aime bien. Voilà, partout où il est passé, il a plutôt bien réussi.
Puis après, d'autres entraîneurs que j'ai bien aimés à Bordeaux. Laurent Blanc, Ok. j'aimais bien un petit peu sa manière de manager avec l'équipe qu'il avait. Mais, donc, plusieurs entraîneurs voilà, j'ai plutôt bien aimé. Est-ce que tu as une anecdote marquante de ton parcours d'éducateur? Un truc qui t'a marqué, positif, négatif? Ouais. C'était à Saint-Priest sur la seconde saison, à la fin, le barrage pour monter en 17 NAS. Explique-nous. Ouais. Alors, on devait, nos 17 ans, on descendait en régional et nous, on avait l'opportunité de jouer en barrage. Donc, du coup, on joue en barrage sur un terrain neutre près de Clermont-Ferrand contre Domtac, une équipe lyonnaise, une équipe banlieue lyonnaise. Ouais. On mène 1-0, on domine tout le match, on se fait égaliser à la 92e minute. Donc là, la séance de tir au but qui se profile et on met le 2-1 à la 96e minute. Ah ouais, Voilà, explosion de joie. C'est le match parfait en fait. Exactement. Voilà, beaucoup de supporters ce jour-là qui avaient fait le déplacement pour voir les jeunes de Saint-Priest. Donc c'était l'un de mes meilleurs souvenirs. Ok. Là, on est à l'US Orléans, donc le club dans lequel tu es actuellement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes missions? Est-ce que tu entraînes des équipes? Est-ce que tu as le même rôle que tu avais peut-être au FC Montlouis? Comment ça se passe? Alors cette saison, je suis éducateur sur les 18 R1. L'année dernière, j'étais sur les U16. Ma mission principale, c'est l'encadrement de l'équipe, que ce soit sur les séances. On a 5 séances semaine, donc 4 séances terrain, une séance de renforcement musculaire le mercredi. L'objectif, moi, c'est vraiment d'accompagner, de former ces joueurs, de les développer sur les différentes qualités athlétiques, techniques et la partie mentale qui est très importante. Mais derrière, voilà, c'est ma principale mission. Après, cette saison, je m'occupe aussi de toute la partie vidéo, de faire les retours vidéo, que ce soit sur les adversaires qu'on va affronter, ou même les retours vidéo, nous, de nos propres matchs sur lesquels on joue le week-end. Donc voilà, mes deux missions principales. Après, voilà, il y a toujours des missions autres. Okay. Est-ce que tu peux nous donner une semaine type du coach Landville dans la semaine? Une semaine type, alors je dirais que le lundi, séance à 16h45, parce qu'il y a la section juste avant, donc séance 16h45, moi j'arrive vers 15h à peu près. 15h, je prépare la séance, je fais le retour un petit peu, le point avec le kiné, des différents joueurs qui sont blessés, parce que ceux qui sont en retour, ils vont voir le kiné le lundi soir, et puis après nous on ajuste en fonction de la séance, donc séance de reprise le lundi. Après derrière, on termine autour de 18h15, après le temps de ranger le matériel, retour chez moi vers 19h30 à peu près. Et puis après le mardi, même chose, on s'entraîne 16h à 16h15 jusqu'à 16h45 jusqu'à 18h15. Alors là, un petit peu différent, on va à quelques kilomètres au stade des Montées pour avoir le terrain complet. Mais même chose, préparation de séance, on commence là vraiment à rentrer dans la thématique de la semaine, sur la séance du mardi et la séance du jeudi. Le mercredi, une séance un peu différente, on s'entraîne en salle, séance de musculation avec les jeunes. Et puis après, le jeudi, on se projette un petit peu sur la rencontre du week-end. Donc pareil, avec préparation de séance, voilà, en relation avec les coachs du club, que ce soit Jordan sur les 19, même Benoît sur les U16, parce que voilà, on a des effectifs qui tournent aussi sur les 18, donc ça m'arrive d'avoir des U16, des 19 qui redescendent un petit peu. Donc voilà un petit peu. Ok, du coup vous êtes en lien quand même entre chaque éducateur, parce que toi t'es entre les deux, il y a les U16 au-dessus de toi, enfin entre guillemets les plus jeunes, toi t'as les 18 et puis Jordan un peu au-dessus, mais je fais comme ça quoi. Et du coup vous êtes en lien sur les joueurs au niveau des comment dirais-je, des surclassements. C'est ça. Okay. C'est ça. Ça se passe plutôt bien. Voilà, des échanges constructifs, donc c'est important aussi pour l'évolution des joueurs. Ok. Est-ce que tu es staffé, toi? Alors ouais, j'ai la chance cette saison d'avoir un jeune qui est aussi aux études en STAPS, qui a la volonté aussi de se former et qui m'aide au quotidien, que ce soit sur les échauffements de séance, les échauffements d'avant-match. C'est une aide très importante. Ça fait gagner du temps finalement. C'est important. C'est le cœur de la saison de bien préparer au début de la saison, de faire un petit peu son environnement, même pour les joueurs, voilà, se sentir un petit peu concerné.
puis moi, ça me permet aussi sur les interventions d'être un peu plus précis et puis d'être un peu plus frais. Ouais. C'est ça. Ok. Et un dirigeant peut-être? Et j'ai un dirigeant aussi. Ouais. Ok. Alors, C'est quoi le rôle du dirigeant? Et ben, le dirigeant, il va là, dans quelques minutes, il va me préparer la tablette. Voilà, celui qui s'occupe aussi de toutes les collations pour les joueurs à la mi-temps. Il me gère la relation avec les arbitres, l'avant-match, l'après-match, la collation. Beaucoup de tâches, mais qui me permettent moi aussi de me décharger un petit peu et de me concentrer sur la partie foot avec les jeunes. Ok. Quelles sont les ambitions pour cette saison? Terminer premier du championnat, voilà, pour vraiment, en cas de descente des 19, nous permettrait de maintenir la génération 2009 dans le championnat national. Mais ouais, c'est l'ambition numéro 1. Et puis après, faire un parcours en Coupe du Monde, ça serait aussi. Okay. Voilà, c'est la compétition des joueurs. Ça. Et plus en global, mais les ambitions du club? Les ambitions du club, retrouver une équipe en U17 en nationaux dès la saison prochaine. C'est important voilà, qu'on soit compétiteur sur chaque catégorie et d'avoir des équipes en national. Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais retrouver voilà, l'exigence et être vraiment dans le haut niveau régional et avoir des équipes U17 et 19 dans le niveau national. Okay. Former les joueurs qui évolueront demain au stade de la Source. Ok. Quelles sont tes ambitions personnelles en tant qu'éducateur? Mes ambitions personnelles, continuer à me former. La volonté, voilà, c'est de passer le diplôme DES dans les prochaines années, à court terme si possible, mais voilà, me projeter rapidement. Et puis de m'inscrire un petit peu au club d'Orléans dans les années à venir. Sur la durée, Sur la durée, Ok. Pour finir, là on atteint un peu la fin de l'interview. J'ai 2 questions à te poser. Qu'est-ce qui est, selon toi, qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un éducateur? Le fait de ne pas s'adapter. Le fait de ne pas s'adapter. Aujourd'hui, même si nous on est dans de très bonnes conditions, voilà, ça m'arrive chaque semaine. Coach, je peux pas venir, j'ai un rendez-vous, j'ai loupé mon bus. Donc, du coup, tu dois t'adapter. Un coach qui ne sait pas s'adapter, c'est compliqué pour moi. Ouais. Okay. Et à l'inverse, quelle est la qualité ou quelles sont les qualités principales d'un bon éducateur? Les qualités, pour moi, l'écoute, c'est super important. On veut former des joueurs, on veut des résultats, mais c'est important voilà, de prendre le joueur dans son contexte individuel. Voilà, faut pas généraliser tous les joueurs. On a une somme d'individus pour moi quand on entraîne le week-end et c'est très important. Voilà. Chaque joueur a un contexte différent, que ce soit familial, à l'école ou autre. Et pour moi, c'est important l'écoute au niveau des joueurs et puis la rigueur. Malgré tout, un éducateur sans rigueur, ça reste compliqué et pas viable dans le temps. Ok, super. Hugo, merci beaucoup pour le temps. Avec grand plaisir. Pour l'opportunité que tu m'as donnée. Et on se voit bientôt. Je continue en tout cas à te suivre moi sur les terrains. Et je suis très content que tu nous aies accordé du temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci.